Je donne la parole à Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à votre nomination, j'avais initié une démarche avec 26 de mes collègues parlementaires, dont certains sont présents ici, concernés par ce dossier, aux côtés de l'association Objectif Capital, pour attirer votre attention sur la situation problématique de la ligne ferroviaire Paris-Clermont. Son schéma directeur, approuvé en 2019, prévoit un programme de travaux d'1,2 milliard d'euros, 760 millions d'euros de régénération, 350 millions d'euros de mise en place d'un nouveau matériel roulant et 130 euros pour la modernisation de la ligne. Les dysfonctionnements récurrents sont devenus insupportables pour tous les usagers du train et inacceptables pour notre territoire. En attendant, un plan d'action transitoire a été acté début 2024. Monsieur le ministre, dans ce contexte de contraintes budgétaires, pouvez-vous confirmer le respect des engagements sur la trajectoire budgétaire, malgré les contraintes qui pèsent sur le prochain projet de loi de finances, le planning des travaux, les nouveaux délais de livraison du matériel roulant par CAF, ainsi que la réaffectation complète, juste 2 minutes, une seconde. Non, il faut conclure. Merci. 2 secondes, j'ai une question. Voilà. Et la mise en place du plan de sécurisation de la ligne Clermont-Paris. Je vous remercie. Merci. Je suis en capacité de répondre oui à chacune des questions qui ont été posées, à l'exception peut-être d'une concernant la réduction des temps de parcours, où, sauf erreur de ma part, les études ne sont pas lancées et je ne connais pas la capacité que nous avons à réduire le temps de parcours. En revanche, sur tous les autres points, l'État sera au rendez-vous. Je connais également le retard sur la livraison des rames qui affecte aussi la ligne Limoges. Vous savez que le constructeur CAF prévoit une livraison pour 2027, ce qui oblige d'ailleurs l'État à rénover les voitures existantes pour qu'elles puissent tenir jusqu'à cette échéance, et qu'il y aura des discussions entre l'État et CAF pour voir de quelle façon un dédommagement, il y a un dédommagement qui est prévu évidemment par les contrats, mais au-delà, de quelle façon nous pouvons dédommager l'État et potentiellement les usagers. C'est une question qui est sur la table. Il faut voir de quelle façon on joue à la fois sur l'amélioration de la qualité de service, qui me semble être la demande prioritaire des usagers, mais aussi potentiellement le dédommagement si nous ne sommes pas au rendez-vous des différentes échéances. Sachez là aussi que je suis très attentif à ce que ces territoires que vous qualifiez du Massif central, mais au sens large, soient correctement desservis. Et je peux vous assurer que tout le monde est mobilisé pour être au rendez-vous de la performance sur cette ligne qui en a bien besoin.